Jim, vous laissez avec Thierry Mandon. Bonjour Thierry Mandon, on a fait le récap de la semaine politique, on va maintenant passer à l'année politique puisque c'est la dernière émission de l'année. Si vous deviez résumer cette année politique très compliquée en un mot, quel serait-il ? C'est une année charnière, au sens où, à la fin de l'année, la donne pour le pays n'a plus rien à voir avec le début de l'année. Et en gros, ce moment charnière, c'est d'abord un moment qui est lié au terrorisme, qui a frappé 2 fois, en début d'année et en fin d'année, notre pays. Et la vie politique, la vie démocratique, à la fin de l'année, ne peut plus être la même qu'elle l'était au début d'année. Donc c'est vraiment une année charnière de ce point de vue-là. Le génie politique de l'année, selon vous, Thierry Mandon? Vous pouvez répondre François Hollande, mais vous pouvez aussi répondre. Il peut répondre Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Le génie politique? Ou vous-même. Vous donner un nom, ça me semble pas simple. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire une réforme. Je pense que c'est les nouvelles régions. La régionalisation, vous en avez parlé? Parce que c'est un génie. Pourquoi c'est un génie politique? Parce que ça va changer en profondeur, dans la durée, pas tout de suite, la vie politique française. On va être obligé de redécouvrir ou de découvrir ce qu'est une vraie régionalisation, décentralisation du pouvoir et un équilibre différent entre l'État central et ceux qui gèrent le terrain. Et je pense que c'est salutaire pour notre pays. Le mauvais génie politique de l'année, selon vous? La boulimie. C'est-à-dire? C'est pas un homme, là. C'est, si vous voulez un nom, Laurent Wauquiez. Voilà. C'est ceux qui sont, qui ont une telle image. Mais non, mais c'est pas lui. Lui-même, j'ai pas de problème avec lui. Mais les gens qui se considèrent tellement indispensables à la vie du pays qu'il faut qu'ils soient partout. Voilà. Ça, c'est bon, on n'en veut plus. Votre meilleur souvenir politique de l'année en tant que ministre? C'est matière de simplification. Le programme que nous avons annoncé avec le président de la République autour d'un certain nombre de grands changements, permis de construire, feuilles de paye, qui seront tous en place à partir du début de l'année prochaine. Votre pire souvenir, évidemment, en tant que ministre, il y a eu des moments difficiles dans cette année 2015. C'est les attentats de ces dernières semaines qui ont touché dramatiquement le secteur dont je m'occupe, l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'on a eu pas loin de 40 victimes en région parisienne, dans les universités et dans la recherche française ou étudiants en Erasmus. Et ça a été un moment d'une douleur extrêmement profonde. Est-ce que vous avez eu un regret pour cette année 2015, quelque chose que, en tant que ministre, vous auriez aimé faire, ou peut-être pour votre camp politique? Oui, moi j'ai un regret, c'est que quand je m'occupais de simplification, j'essayais d'alerter tout le monde sur les dysfonctionnements du RSI, du régime du RSI qui touche les indépendants. J'avais proposé un certain nombre de mesures de simplification et qui auraient rendu ce régime plus efficace, et je n'ai pas été écouté comme je l'aurais aimé. Mais ça va être modifié, ça, non? Il faut, c'est une urgence absolue. C'est un régime qui fait beaucoup de mal à plein de gens, alors que dans son idée, il y a une bonne idée qui est pervertie par les conditions de sa mise en œuvre. Donc il y a quelques progrès qui ont été faits, mais ils sont insuffisants. C'est comme le regret de François Hollande à l'époque, quand il avait dit sur la TVA sociale, par exemple, qu'il avait éliminé du jeu après son élection en 2012. Ça fait partie aussi des regrets du quinquennat? Non, moi j'en ai un depuis le début du quinquennat. Je trouve qu'on a été un peu trop systématique sur la suppression le régime des heures supplémentaires, mais je l'avais exprimé, donc ça, j'ai pas changé d'avis. Je pense que ça a eu beaucoup de conséquences sur les petits salaires, et qu'on aurait dû protéger les petits salaires. Sarkozysme. Par quelque chose qui relève de la fabrique des politiques publiques. On croit trop au macro, on croit trop aux grandes idées qui vont tout régler. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, je m'occupe de la recherche, je vois des scientifiques, ils me disent « Attention, regardez très concrètement que chaque fois que vous prenez une décision, les conséquences concrètes que ça a sur le terrain, qui sont pas toujours celles que vous pensez que ça aura, et n'hésitez pas à corriger, au vu des résultats concrets des mesures que vous prenez, ces mesures-là. » Vous regardez vers l'avenir et vers 2016, vos souhaits pour cette année? Moi, une gouvernance beaucoup plus ouverte, beaucoup moins pyramidale, c'est-à-dire que les décisions soient prises de manière beaucoup plus concertée, collaborative et par des niveaux hiérarchiques très diversifiés, plutôt que par la prétention parfois que tel ou tel a, en réunissant 2 ou 3 experts des choses, de dire ce qui va être bon pour le pays. Une promotion peut-être lors du prochain remaniement? Non. On vous a vu parler là de manière très pertinente de toute l'actualité politique.
vous étiez un peu en dehors de votre rôle de ministre Moi, je de réponds à vos l'enseignement questions, supérieur, mais ouais. est-ce que vous avez des vues sur peut-être un autre poste au sein du Ah gouvernement? non, moi j'ai aucune vue sur rien, je vais vous dire, j'ai commencé à la simplification, maintenant je m'occupe de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça c'est génial. En revanche, j'ai, pour ce secteur-là, quelques priorités que j'aimerais bien voir aboutir, notamment en matière de renforcement de l'autonomie de nos universités et de moyens nouveaux pour la recherche, et notamment la recherche fondamentale. Merci beaucoup.